Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue combinée de la leçon 48 de l'école du dimanche des adultes, des jeunes adultes et des jeunes, édition 2024-2025. Nous vous remercions sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche, de l'école de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Abonnez-vous, partagez et aimez cette chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Bonne et heureuse fin du mois de juillet 2025. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 48 qui sera enseignée ce 27 juillet 2025, le thème de notre étude sera l'enfer. L'enfer. Prions. Père, aide-moi à vivre constamment une vie sainte et juste et à ne jamais goûter à l'enfer au nom de Jésus-Christ. Père, aide-moi à vivre constamment une vie sainte et juste et à ne jamais goûter l'enfer au nom de Jésus-Christ. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant doit permettre à son adjoint de procéder à la révision de la leçon précédente. En leçon d'aujourd'hui, en ouverture, notre passage biblique est tiré du livre de Luc 16, 19 à 24. Luc 16, 19 à 24. La Bible dit, « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Un verset à mémoriser dans cette leçon 48, il sera tiré du livre de Psaume 9, 17. Psaume 9, 17. La Bible dit, « Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. » Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Psaume 9, 17. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, le secret de la maîtrise de tout ce que vous devez faire dans la vie, et y compris le verset à mémoriser, le premier secret c'est la répétition, le deuxième secret c'est la répétition, le troisième secret c'est la répétition. Introduction. L'enfer est une réalité, un fait horrible dont il faut se rendre compte. La Bible indique clairement que ceux qui rejettent Christ sont déjà condamnés. Comment je le sais? Jean 3, 18. Jean 3, 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Jean 3, 18. Et que les méchants finiront en enfer. Dans le cadre de cette leçon, nous avons deux grandes lignes et nous commencerons avec la grande ligne 1. Grande ligne 1, description de l'enfer. Grande ligne 1, description de l'enfer. Qu'est-ce que l'enfer? Qu'est-ce que l'enfer? La réponse est que l'enfer est le bannissement de la présence de Dieu. Le bannissement de la présence de Dieu. 2 Thessaloniciens 1, 8 à 9. 2 Thessaloniciens 1, 8 à 9. La Bible dit, « Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, lui loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Qu'est-ce que l'enfer? Deuxième réponse,
C'est un lieu de tourment et de châtiment. Une sorte de prison où les méchants sont punis pour toujours. Matthieu 25, 46. Matthieu 25, 46. La Bible dit, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Question 2. Où est l'enfer? Où est l'enfer? Deuxième réponse. La Bible dit qu'il est en bas. Ésaïe 14, 9, Ésaïe 14, 9, la Bible dit, le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Question 3. Question 3. Pour qui l'enfer était-il préparé? Pour qui l'enfer était-il préparé? Réponse. L'enfer était initialement préparé pour le diable et ses anges déchus. Matthieu 25, 41. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ceux qui refusent de se repentir et d'accepter la grâce salvatrice de Jésus finiront également en enfer. Question 4. Quelle est la taille de l'enfer? Quelle est la taille de l'enfer? Réponse. La taille originale de l'enfer n'est pas connue, mais les Écritures confirment qu'il s'est agrandi. Ésaïe 5,14, Ésaïe 5,14, c'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse. Question 5. Quelles sont les autres descriptions de l'enfer? Réponse. C'est d'une soif inextinguible de souffrance et d'agonie à leur paroxysme. Luc 16, 23 à 24, Luc 16, 23 à 24, la Bible dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. L'enfer est un lieu de feu inextinguible et ses vers ne meurent jamais. Marc 9, 44. Marc 9, 44. Que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Question 6. Les gens en enfer se reconnaîtront-ils? Les gens en enfer se reconnaîtront-ils? Réponse. Première réponse. Ceux qui sont en enfer reconnaîtront les autres, que ce soit au paradis ou en enfer. Ils pourront même prier, mais leurs prières ne seront jamais exaucées. Luc 16, 27. Luc 16, 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Question 7. Y a-t-il une relation entre l'enfer et l'éternité? La réponse est que la Bible dit à plusieurs reprises que le paradis et l'enfer sont des portes vers l'éternité. Matthieu 25, 46. Matthieu 25, 46. En activité de classe 1, la classe doit mentionner l'ensemble des personnes qui iront en enfer. La classe doit mentionner l'ensemble des personnes qui iront en enfer. Grande ligne 2. Comment éviter l'enfer? Question. Comment peut-on éviter d'aller en enfer? Comment peut-on éviter d'aller en enfer? Réponse. Première réponse. La première exigence est de vous détourner de vos mauvaises voies et d'accepter la grâce salvatrice en Jésus. Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Point 2.
Ayez une relation personnelle avec Jésus. Jude 1, 20 à 21 dit, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Point 3. Vivez une vie sainte et juste. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 1 Pierre 1, 15 à 16. 1 Pierre 1, 15 à 16 dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Amen. En point 4, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Point 5, soyez vigilants et priants. Soyez vigilants et priants. Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Point 6. Gardez jalousement votre salut. Philippiens 2.12. Philippiens 2.12, la Bible dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Point 7 et le dernier point, vivez quotidiennement avec la conscience de la réalité du ciel et de l'enfer. Vivez quotidiennement avec la conscience de la réalité du ciel et de l'enfer. Hébreux 9, 27. Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi, le jugement. Activité de classe 2. Activité de classe 2. La classe devrait mentionner que ceux qui finiront en enfer vivront selon les Écritures. La classe devrait mentionner que ceux qui finiront en enfer vivront selon les Écritures. En conclusion, dans cette leçon, pour éviter l'enfer, croyez et recevez Jésus comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel et restez avec lui jusqu'à la fin. Restez avec lui jusqu'à la fin. En évaluation, comment éviter l'enfer? On a déjà vu ça dans toute cette leçon. En prière de clôture dans cette leçon, prions. Père, s'il te plaît, quoi qu'il en coûte, aide-moi à régner avec toi au ciel. Père, s'il te plaît, quoi qu'il en coûte, aide-moi à régner avec toi au ciel. En devoir, Sheol, la géhenne, Sheol et la géhenne, Hadès et Tata sont les 4 mots de la langue originale en hébreu et en grec, représentant l'enfer dans la version de King James. Donnez une référence pour chacun de ces mots. Ça, c'est le devoir à faire à la maison. Que Dieu vous bénisse. Bonne étude et bonne écoute. Rappelez-vous, pour aller au ciel, vous devez accepter Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel et rester avec lui jusqu'à la fin. Prenez cette décision et vous ne la regretterez jamais. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Par la grâce de Dieu, à la semaine prochaine.